Bonjour à tous, bonjour à toutes, mon nom c'est Lola, je suis administratrice de Mapendo. Aujourd'hui, si je me présente devant vous, c'est pour vous parler de la ville de Beni. Beni, c'est une ville qui se trouve en République démocratique du Congo. C'est à l'est de la RDC. Ça fait plusieurs années, pour ceux qui ne savent pas, Beni est victime de la violence humaine. Dans la ville de Beni, chaque jour, on tue, on viole des femmes, on tue les hommes et des femmes. Ça fait plusieurs années. Depuis 2014, ce massacre se sont tellement multipliés qu'on ne peut même plus compter le nombre de morts. Et je viens faire cette vidéo avec un cœur vraiment meurtri en tant qu'humain. Voir tout ce qui se passe dans la ville de Beni me touche énormément. Et si je suis là devant vous, c'est pour interpeller quelqu'un. C'est pour interpeller une personne par rapport au sort des humains comme toi et moi. Chaque jour, il y a des familles entières qui sont décimées, soit par fusillade, soit par des machettes. Les hommes et des femmes sont découpés. Des filles de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui sont violées par 5, 10 hommes adultes. Chaque jour, il y a des enfants qui se retrouvent orphelins. Chaque jour, il y a des femmes qui sont violées. J'aimerais, par cette vidéo, interpeller quelqu'un, inviter quelqu'un à pouvoir regarder le cas de Beni. Les gens sont morts chaque jour là-bas. Nous ne sommes pas de la politique. Nous ne faisons pas de la politique. Nous ne sommes pas des militaires, c'est vrai. De ce côté-là, on ne peut rien faire. Mais, quand les pères, les mères des familles entières sont décimées, ça veut dire qu'il y a des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui se retrouvent sans père, sans mère. Les orphelins. J'aimerais, si je suis là, non seulement j'aimerais que chacun de nous, dans sa conscience, en tant qu'être humain, même si tu es congolais ou tu n'es pas congolais, pouvoir regarder le sort de Beni. Si comme moi, tu ne peux pas, par rapport aux atrocités, faire quelque chose. Mais au moins, je peux te donner une idée. Il y a quelque chose à faire. Il y a des orphelins à Beni. Des centaines, des centaines, des centaines d'enfants sont laissés à eux-mêmes, sans père ni mère. D'autres n'ont qu'1 an, d'autres 3 ans, d'autres 10 ans. Si je viens devant vous aujourd'hui, c'est pour le cas des orphelins. Si je suis là, c'est pour ces nombreux enfants qui n'ont ni toit où dormir, qui ne peuvent pas trouver à manger, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas se vêtir. Parce que le papa, la maman sont décédés. Parce que leurs parents ont été tués. Il y a des enfants qui sont traumatisés. Non seulement que le papa, la maman est mort, mais il y a des enfants qui ont subi cette atrocité. Des enfants de 4 ans, des enfants de 5 ans, des enfants de 8 ans, qui étaient là, assises. Ces gens, ces rebelles, ils ont fait asseoir les enfants pour montrer aux enfants comment ils sont en train de massacrer leurs parents. Hélas, il y en a plusieurs enfants comme ça. Des enfants qui sont traumatisés, qui ont vu quelqu'un découper en petits morceaux le papa, la maman, ou bien même leur frère, leur sœur. Ils vont prendre un enfant, ils vont le faire asseoir pendant que eux, ils sont en train de découper les autres. Ils vont prendre un papa, ils vont le faire asseoir pendant que ils sont en train de violer sa femme, violer ses filles. J'aimerais juste interpeller la conscience des êtres humains par rapport au malheur, aux souffrances, aux atrocités que subissent les autres humains comme toi, comme moi. Où est partie notre humanité?
Où est partie notre conscience pour pouvoir rester silencieux, dormir, manger en paix, pendant que dans un coin de notre pays, chaque jour il y a décès, chaque jour il y a meurtre, chaque jour des familles sont décimées, les enfants sont détruits. Comment nous pouvons nous réjouir au Congo quand toute une ville comme Béni, on viole, on détruit, on met le feu, on veut consumer toute une famille dans un feu. Je vous en supplie de tout mon cœur. Ayons un regard pour Béni. Portons Béni dans nos cœurs. Pensons à Béni. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. La RDC est en deuil. Un deuil qui n'a jamais fini. Depuis des années maintenant, la RDC pleure. La ville de Béni, l'est du Congo, est détruite. Chaque jour, il y a de massacres. Chaque jour, il y a de meurtres. Nous ne pouvons pas continuer à rester silencieux. Par cette vidéo, je viens appeler un homme, une femme qui va se joindre à moi, qui va pousser un cri pour le cas de Béni. Et en dehors de pousser ces cris d'alarme, nous devons sonner l'alarme jour après jour pour le cas de Béni. Je n'appelle à tout le monde de sonner un cri d'alarme pour le cas de Béni, pour le cas de Béni, pour ces nombreux enfants qui sont en train de souffrir. Joignez-vous à moi, s'il vous plaît. Poussons un cri d'alarme. La sonnette d'alarme doit sonner 24 heures sur 24 pour le cas de Béni. Ça doit cesser. Le massacre doit prendre fin. Ça doit cesser. C'est des humains, c'est des enfants, c'est des parents. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton enfant, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur. Congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est vrai que on n'a pas assez de moyens matériels pour pouvoir résister à cela pour plusieurs d'entre nous. Mais nous pouvons au moins crier, nous pouvons au moins sonner la sonnette d'alarme, nous pouvons parler de Béni, réveiller les consciences, parler à ceux qui peuvent s'élever pour le cas de Béni. Par rapport à la sécurité humaine, je viens au point numéro 2, les orphelins. Oui, les orphelins. Il y a des massacres aux alentours de Béni. Dans les petites villes d'à côté, oui. Béni, Butembo, il y a des massacres chaque jour. Des gens sont en train de migrer dans la grande ville de Béni. Des enfants seuls. Nous avons plusieurs enfants que nous essayons de rassembler pour aider ces enfants. Parce que ces enfants, papa est mort, maman est morte, la tante, les oncles, les responsables de la ville, avec zéro moyen, essayent, sans l'aide, de faire quelque chose pour les enfants. S'ils ne peuvent pas lutter contre ces hommes armés, ces hommes à machette, mais au moins, pour les survivants, prendre soin de les nourrir, de les encadrer, en attendant les secours. Je viens faire appel à vous. Par rapport aux orphelins, nous avons besoin de votre aide pour les nourrir. Nous avons besoin d'aide pour les loger. Si vous avez des moyens et que vous pouvez nous trouver un grand logement au niveau de la ville de Béni, contactez-nous s'il vous plaît. Si vous avez une maison, vous avez de la famille là-bas où il y a des maisons qui sont libres. Nous avons plusieurs enfants dans un seul quartier. Nous avons récupéré 180 enfants dans la rue. D'autres enfants laissés dans leur propre maison que les personnes ont parti ramasser parce qu'il n'y avait personne pour prendre soin des enfants. Nous avons premièrement besoin d'un logement pour pouvoir mettre ces enfants ensemble
pour pouvoir les encadrer. Nous sommes dans un seul quartier où nous avons commencé le travail pour récupérer les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, pour pas que ces enfants restent dans la rue comme dans les autres villes du Congo. La rue ne fait pas des enfants. Nous ne voulons pas que ces enfants se retrouvent seuls dans la rue. Et parmi ces enfants, il y a des très jeunes enfants. Alors nous avons commencé le travail avec le chef du quartier, avec mon équipe là-bas à Beni, avec des hommes et des femmes de bon cœur, avec les faibles moyens, commencer à sillonner pour ramasser, de récupérer tous les enfants qui sont orphelins. Alors juste dans un seul quartier que cette campagne a commencé, nous avons récupéré 180 enfants qui ont besoin d'un logement, qui ont besoin des soins médicaux, qui ont besoin de manger. Je vous en supplie de tout mon cœur. Je vous en conjure. Vous avez quelque chose. Vous avez le moyen de nous aider financièrement. Contactez-nous, s'il vous plaît. Le chef du quartier est là, prêt à répondre à vos préoccupations. Si vous voulez savoir comment aider, je suis là également. L'équipe de Mapendo à Beni est là également pour vous orienter comment assister ces enfants orphelins. Je vous en supplie, j'insiste là-dessus, s'il vous plaît. Ne passez pas cette vidéo sans faire un geste. Ne passez pas cette vidéo. Si vous avez quelque chose de tout mon cœur, je vous en conjure. Faites quelque chose pour les gens de Beni. Je vous en supplie. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de nous. Ces enfants ont besoin de nous. Je vous mets les images de ces nombreux enfants en souffrance. Vous allez voir par vous-même comment ils sont en train de souffrir, comment ils appellent à l'aide. C'est vrai qu'ils parlent en Swahili. Vous n'allez pas comprendre. Moi non plus, je ne parle pas Swahili. Jambo. Unaitwa nani? Naitwa Suza. Ndio. Tunaona kikundi cha watoto mingi nyuma yako. Ni watoto gani? Iko barfele benye bazazi abo balikatwa wakati wa masaki. Tunaishi nabo hapa komine yetu Selile pembeni. Mu kote gani precisement ndio bali ba kataka. Kata ya Ngeti, Dalia, na kazi zingine. Alors, kuishi kwabo sasa, hii masiku kunaishi aje? Kuishi kwabo kwa nguvu juu. Kazi yetu tunalimaka. Tunakuwa masake, tunakosa kama tuishi nabo namna gani, atulimaki na msaada tuipate. Ndio tuliomba serikali tusaidie kama tutawachunga namna gani, kwa masomo na dawa, chakula na kwa kulala. Donc kuishi hapo sasa, donc concrètement iko nakuwa kukula, kulala, kuvala, kusoma. Iko nguvu kukula. Maisha yetu tunaishi hatuko naweza kwa satisfaire kisi mtoto anastahili. Donc la plupart peut-être qui viko pale haba soma tena. Haba soma banaikala. Alors, occupation gani ndio bana ba kama mchana par exemple wakati yenye d'autres enfants kwa masomo. Hakuna banaikala tu. Alors, on a peut-être crainte gani pour l'heure à venir. Est-ce que donc tel que unaishi nabo, est-ce que unaona kama kesho yabo peut-être inapaswa kuwa garanti na mwana gani? Sisi yenyewe tunaomba kwa wazazi watusaidie kubasomesha. Maana kisi tu mtu anaweza chunga mtoto wake kwa parcel watusaidie. Hatutaweza sisi peke hatuna kwa kulima. Ndio. Na maisha yetu ya Beni kwa ndio. Et donc en attendant qu'on a ici fasi gani sasa. Donc quoi pour tout na ba pokea dans le cadre de la bonne volonté soit tout na quoi. Na ba pokea na volonté mzuri na si atu kama tunaweza ishia leo wapi. Ndio. Au total par exemple banezi kwa ngapi? Benye biko sous peut-être responsabilité à quoi. Ça quel. Donc ces centaines là, donc kula yabo kupanda yabo kitu atamu haikumsaada maana haiko. Hakuna msaada.
ce qu'elle dit en gros dans la vidéo. Si vous suivez la vidéo, la maman dit, ils ont ramassé des enfants partout. Des enfants qui ont assisté à de la violence, comment ils ont tué, massacré leurs parents, leurs tantes qui les hébergeaient. Et eux, le chef du quartier a fait le travail de ramasser, de récupérer les enfants qui étaient orphelins, des enfants qui venaient, qui migraient vers Beni. Et il y a quelques familles sur place à Beni, des familles de bon cœur, qui ont ouvert la porte de leur petite maison. Si vous voyez même les vidéos, les photos, les maisons ne sont pas grandes. Ils ont ouvert la porte de leur maison pour pouvoir accueillir ces enfants. Mais ces enfants dorment à même le sol. Il y a pas de matelas, il n'y a pas de lit et il n'y a même pas de couverture. Il fait froid la nuit. C'est pourquoi je vous demande de faire un geste d'amour. En Swahili, c'est ce que la maman est en train de demander, de l'aide pour le logement. Et est en train d'expliquer comment le chef du quartier les a amenés, les enfants, pour confier dans quelques familles qui ont accepté d'héberger les enfants. Et ces familles-là en question sont également pauvres. Il y a d'autres enfants qui sont malades, doivent aller à l'hôpital. Mais il n'y a pas de moyens pour amener ces enfants à l'hôpital. S'il vous plaît, suivez les images. Je vais mettre dans les prochaines vidéos toutes les images des enfants de Beni, les vidéos et les photos. Contactez-nous pour faire un geste d'amour. Contactez-nous pour pouvoir aider ces enfants. Vraiment de tout mon cœur. Pour tous ceux qui vont faire quelque chose, je vous dis d'avance merci. De tout mon cœur, je vous dis merci. Parce que quand vous donnez un fils un verre d'eau, vous ne savez pas peut-être que pour vous, un sac de riz n'a pas de valeur. Mais pour les gens qui sont à Beni, pour ces centaines d'enfants, un sac de riz c'est très important. Les gens qui sont dans la ville de Beni, les gens peuvent bien aller faire les champs, peuvent aller faire ceci pour pouvoir trouver la nourriture. Mais il n'y a pas de sécurité. L'insécurité totale règne à Beni. Quand les gens vont aller au champ pour faire le champ, pour pouvoir avoir un peu de légumes, un peu de manioc pour pouvoir manger, c'est là-bas encore que les rebelles vont les attaquer. Alors les gens restent dans une seule ville, dans un seul endroit. Comment les gens vont manger? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie de tout mon cœur. Posons un geste d'amour pour ces enfants. Faisons quelque chose pour la ville de Beni. Chacun de nous, si de son côté fait quelque chose, nous allons changer le monde. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire que non, l'autre fait. Non, il n'y a personne qui le fait. Je vous laisse le chef du quartier, il va bien expliquer. Dans la vidéo que je veux mettre, le chef du quartier va parler. Ils ne reçoivent de l'aide de personne. Personne, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais reçu l'aide de personne. Vous allez écouter le chef du quartier en parler en long et en large de leur sort. Ils sont laissés à eux-mêmes. Je vous interpelle en tant qu'humain de poser un geste d'amour. De tout mon cœur, vraiment, je vous dis merci. Merci d'intervenir. Merci de poser un geste d'amour.